Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de deck tech, évidemment ça fait plaisir. Une seconde place avec ce deck Green Boons. Vous savez que moi j'aime beaucoup cette association de couleurs dans l'Orcana. J'aime beaucoup le vert en général dans l'Orcana. Et du coup cette association je la vois faire un top pendant dans un tournoi, une perf. Je m'en saisis tout de suite, je vous la présente avec ce deck de Julian Hammer alias Artabax qui a fait deuxième au tournoi Alice 2K Easter Special qui avait beaucoup de joueurs mais je ne me rappelle plus le nombre. Attendez, est-ce que je l'ai sur mon écran de gauche? Et 297 joueurs. 297 joueurs, il me semble que c'était un tournoi Pixelborn, c'était pas un tournoi physique, mais énorme tournoi quand même. Énorme tournoi quand même. Si c'était un tournoi physique, encore plus gros tournoi du coup. Avant de vous parler de la decklist, pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code VALEPEL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et merci aussi à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats, ça nous soutient, ça vous régale et ça fait plaisir au sponsor et Ultimate Guard évidemment. Merci beaucoup. Si vous cliquez et que le site est en allemand, cliquez en haut à droite, c'est en français, on est bien. Et que font Ultimate Guard pour ceux qui se demandent? Des produits du type sleeve, deckbox, inner sleeve, classeur, boîte de rangement, enfin tout. Tout ce que vous pouvez penser pour votre collection, ils l'ont. Donc n'hésitez pas. Ce deck Green Boons, donc quoi qu'on a, on a de l'early interaction, enfin de l'early drop pardon, avec les Chernabox Follower et les Cursed Merfolk. Cursed Merfolk qui sont une nouveauté très appréciable pour le vert, pour les decks de ce style vert, puisque du coup on jouait déjà les Flynn Rider qui font un peu la même chose. Quand ce personnage est challengé, l'adversaire doit défausser une carte, et là c'est chaque adversaire doit défausser une carte. Si vous jouez en multi c'est un intérêt, mais du coup nous on joue en 1v1, on fait la bagarre, donc c'est juste que c'est un drop 1 qui lore pour 2 et qui fait le même effet que Flynn, donc excellent, puisqu'il fait pas un petit point de dégâts et qu'il est pas ancrable. Mais c'est pas grave, nous tout ce qu'on veut c'est que pour 1, il a enlevé une carte à l'adversaire et il nous a fait gagner 2 de l'or, voire plus. On a les Chernabox Followers du coup qui se recyclent en fin de partie, ils font gagner un point de l'or, puis ils dégagent pour faire piocher une carte. Les Rafiki Early Drop pour gérer les Early Drop en face, et c'est très bien, parce qu'en vert on a du mal à forcer à les gérer les créatures en face, donc un Rafiki pour nous assurer que nos bêtes de début de partie vont pouvoir rester et l'aurait peut-être un peu plus, c'est très très bien. On a le pack Boons classique avec les Madame Mime, renard et serpent, les merlins, crabes, chèvres et lapins. Crabes du coup qui s'imposent maintenant, bon, ça fait un moment, mais qui sont vraiment nécessaires pour aller chercher justement certaines créatures, et ben on peut buffer le Rafiki avec un Merlin pour que le Rafiki soit énorme et aller chercher l'entièreté des bêtes du jeu limite. On joue les Ursula à 2 et à 3, à 2 pour défausser une carte ciblée dans la main de l'adversaire, et à 3 pour chanter 2 fois des chansons, et on n'a pas beaucoup de chansons à chanter, mais elles sont délicieuses. On a 2 Friends from the Other Side, 4 pardon, Friends from the Other Side pour piocher 2, du coup qu'on va copier avec Ursula pour piocher 4. Et on a 4 Mother's No Best qu'on va également chanter avec Ursula pour envoyer dans la main de son propriétaire deux personnages adverses, c'est encore mieux. Ça fait une mini Vras, c'est un mini effet de destruction. Bon, c'est renvoyé dans la main, mais c'est plus sur le board, c'est tout ce qui nous compte. Et ça, c'est délicieux. Pour renvoyer dans la main, on a aussi le kit Cloud Kicker qui me régale de 2 pour 3, qui lore pour 1. Quand il est joué, on renvoie un personnage qui a 2 de force ou plus dans la main de ce joueur. Un personnage qu'un adversaire contrôle évidemment, pas les nôtres, sinon ça marcherait grave bien avec le Merlin Lapin par exemple. Maléfique évidemment en tour 3 qui sent, qui fait piocher une carte, qui chante très bien, c'est cool. Et pour finir on a les Isma pour gérer des bêtes, ou soit à nous pour piocher, soit à l'adversaire. Et en plus ça peut finir la game puisque ça lore quand même pour 2 et c'est 4-4. Et surtout on a les Queen's Castle en 3 exemplaires qui vont nous permettre de lorer tous les tours de 2 et de mettre toutes nos petites créatures dedans pour piocher plein de cartes au début du tour. Voili voilou, ça régale ce petit deck, je sais pas ce que ça donne, mais au moins ça a fait une perf, donc c'est que ça doit pas trop mal marcher. On est en ranked, enfin hardcore ranked, donc BO3. On va se faire un match ou deux, ça dépend de la durée du match, et on va baisser le son, oh la vache, il est hyper fort pour moi. Ok, on a de l'early drop, on a de quoi faire nimp avec Ursula et les chansons. On va garder notre Madame Mime, on va juste renvoyer une chèvre, je pense. On peut aller chercher peut-être une petite Ursula à 2. Mais incroyable, je renvoie une seule carte, j'ai Ursula à 2. C'est délicieux. Là, qu'est-ce qu'on a envie d'ancrer? Est-ce qu'on veut du coup commencer par Sirène Maudite? On go en premier, on ne sait pas ce que Grobino joue. Je pense qu'on peut envoyer un petit Rafiki ici, puisqu'on a une très belle curve derrière. Et cette Sirène Maudite ne sert malheureusement qu'à gagner des points de l'or. Enfin malheureusement.
Elle fait déjà plein de choses, hein. Mais comme elle ne sert qu'à gagner des points de l'or, qu'on ne peut pas l'ancrer, on ne peut que la jouer, on va privilégier au mulligan et au premier tour comme ça. Si on sait ce qu'on affronte, on peut peut-être ne pas jouer une sirène maudite tour 1 pour tout de suite avoir un Rafiki, ça peut être plus utile. Ok, rien, donc on va gagner nos petits 2 de l'or gratos, on commence déjà, ça me régale. Et on va aller voir ce que fait l'adversaire. Je pense que je peux... Je renlève... Enfin, j'enlève une chèvre. Ouais, j'enlève une chèvre, tant pis. On a envie de jouer notre Ursula. On va regarder la main de l'adversaire. Ok, on peut prendre mes amis de l'au-delà ou soyez prêtes. Là, il va être assez mou l'adversaire. Est-ce que je peux prendre un screen ou est-ce que ça va me laisser les cartes? Je vais prendre un screen dans le doute. Je vais enlever soyez prêtes. Confirme. Et je vais m'ouvrir un petit paint sur le côté, comme ça j'ai les cartes de mon adversaire. Et je peux les barrer d'ailleurs. Passe, pardon. Donc je prends ma petite croix rouge, alors que vous ne voyez pas évidemment. Hop, ça c'est bon. J'ai pas vu ce qu'il avait ancré. Ok, le Cusco, c'est bon. On repioche une Ursula, mais on n'a pas besoin. Là, s'il tape, il n'a pas l'effet de Cusco. Il nous a juste tué notre sirène et il perd une carte, donc c'est très bien. Je vais ancrer avec les deux. Virer celle-ci, parce qu'on a déjà viré une soyez prête. Pour jouer mon Ursula à 3. Et commencer à faire peut-être un peu nimp dès le tour suivant, piocher 4. Maléfique, ça on ne savait pas qu'il avait en main, donc il l'a pioché. Alors il tape avec Cusco et il défausse une Madame Mime Renard, ok. Madame Mime Serpent, pardon. Madame Mime Renard qui est jouée pour reprendre le Cusco. Hop, il y a un Cusco en main. Et ça tape l'Ursula, ok. Il va pouvoir tuer notre Ursula. C'est un peu chiant, on a quand même envie de piocher 4. Il aura fait beaucoup de value avec cette Madame Mime. On peut sinon reprendre notre Ursula avec Madame Mime. Je pense qu'on va commencer par piocher 4. On va chanter ici. On sélectionne. Hop. Ok. On peut mettre les collègues de Tchernabog en encre. On va jouer une mime renard qui va prendre Ursula. On va rejouer ça. Et là, alors Samana Mime ne fait rien. Enfin, ça fait juste gagner un point d'encre. Est-ce qu'on a envie de la tuer? Ou est-ce qu'on va lui laisser reprendre Samana Mime potentiellement? Je crois qu'on va pas la tuer. C'est mieux de garder du board avec ça. Il a 2 Maui potentiellement. Il y a juste une carte que j'ai pas vue qu'il a ancrée. Un Rafiki, ça on n'avait pas connaissance. On connaît 3 cartes de sa main, la Cusco et 2 Maui. Merlin Chèvre, on connaît normalement toutes les cartes de sa main. Il gagne un petit point. Et il regagne un point avec la Madame Mime. Il chante, ok. Hop, donc la chanson il l'avait toujours. Il lui reste, il a dû du coup... il a un Cusco en main, il a dû virer un Maui. Alors ça c'est vrai que les notes c'est pas autorisé dans les tournois. Donc là j'en profite d'être sur Pixelborn. Et cet exercice je devrais le faire normalement dans ma tête. Bon là on est en détente, on fait une vidéo, on anime. Voilà, on se fait plaisir quoi. Ça va gagner 2 points de l'or, hein, c'est clair. On est déjà à 7, hein, ça monte vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Renvoyer la chef, c'est pas très intelligent. On pourrait regarder sa main, déjà. Même s'il n'y a pas grand-chose à prendre, certainement. Non, pas besoin de prendre l'info tout de suite. En plus, ces grosses chansons, elles arriveront plus tard. Donc on va plutôt poser beaucoup de board. Là, il peut rien y faire. On va virer une Madame Mime Renard. Pour jouer une Ursula. Et est-ce que je gagne mon point de l'or? Je crois que oui. Je veux monter très haut en l'or, là. Qu'il soit un peu keblo sur la fin. J'ai mon Ursula qui peut renvoyer 2 cartes dans la main. Donc on va éviter de renvoyer des Merlins. Ok, le Cusco, c'est bon. Il reste un Maui qu'on connaît. Il est là. Hop, on connaît plus sa main. Ça tape. Ça me va. Il tape là-dedans. Il perd pas sa Madame Mime, mais il perd une carte de sa main. Ça me va. Hein. Il perd un Pinocchio.
Pinocchio qui aurait pu être intéressant là pour justement aller gérer des trucs comme ça. Et il a encore un piocheur 2, ok. Renvoyer ça. Là on tombe contre un deck où n'écoute que moi, c'est vraiment très mauvais. Parce qu'on veut pas renvoyer Madame Mime. On veut pas renvoyer Merlin. On veut pas renvoyer Maui qui est déjà blessé. Hmm. Il aura du mal à rejouer Madame Mime. On peut potentiellement, avec Flynn, alors c'est pas dingue, hein, mais tuer le Maui. Ensuite, on va chanter pour renvoyer les 2 cartes en main. Parce que du coup, en fait, ça Madame Mime Renard, s'il a rien pour la rejouer, c'est peut-être un peu chiant pour lui, on espère. Et là, ça nous permet de jouer Madame Mime Serpent qui reprend Ursula et de rejouer Ursula. Et on va pas ancrer, je pense, on n'a pas besoin de beaucoup d'encre dans ce deck. On va garder nos cartes actives. Il faudrait retrouver un piocheur. On a encore 3 maléfiques et 3 Friends from the Other Side. Et aussi 4 Merlin Lapin. On a beaucoup de pioches. On a aussi Isma. Ouais, on a. Sur 46 cartes, on a quand même beaucoup de cartes qui permettent de piocher. Ça se fait. Ça se fait de trouver une pioche. Faut pas trouver dans ce stade de la partie les Flynn, les Rafiki, les Madame Mime pas renard, donc serpent. Ok. Et il peut ancrer, jouer Madame Mime, reprendre Pinocchio, taper Ursula. Ouais, ça lui a demandé beaucoup de cartes, mais il les a eues. Madame Mime renard, c'est qu'il en a une deuxième. Ok. C'est un peu chiant. C'est vraiment un. Les Madame Mime renard, une plaie un peu pour notre deck. Ok, Maléfique, c'est un début. Piochon. Un Merlin Lapin, super. On va regarder sa main. On peut lui prendre Mes Amis de l'au-delà, c'est excellent. Il lui reste Merlin et Pinocchio, ça va, je le note pas. Je vais m'en souvenir. Et je veux pas lui laisser faire des trucs, parce qu'il peut engager avec Pinocchio pour tuer, donc je suis obligé de gérer ce lapin, gérer ce renard. Et on... Ouais, non, je pense que c'est mieux de garder Ursula. J'hésitais à l'ancrer, là. Voilà, si top deck, soyez prêts, c'est dommage, hein, mais... Mais ça va encore, si tue ça, c'est pas zinzin. Ou là, on a un avantage en lore, on veut essayer de garder le board. Pinocchio, Merlin Chèvre. Merlin Chèvre, un petit peu chiant. Mais là, il fait pas grand chose d'autre que ça et passe. Ouais. Excellent. Nous, on va jouer ceci. Piocher une carte. Mes amis de l'au-delà. Super, super, super. On peut pas jouer Ursula, mais du coup, on va bien garder pour pouvoir jouer Ursula et s'en servir sur mes amis de l'au-delà, même s'il a un Pinocchio. On peut taper dans Mini juste pour la tuer ou gagner 2 de l'or encore. On peut pas jouer Merlin Crabe qui permettrait de tuer Mini. Il faut faire des choix. Je peux pas rester trop bas en encre, sinon mes pioches sont beaucoup moins utiles. Je crois que ce Merlin... Ouais, quoi que ça, en fait, ça meurt trop vite sur Pinocchio. J'ai pioché avec Maléfique. Peut-être. Ouais, je crois que je dois piocher avec Maléfique. Ok, j'aurais voulu trouver un drop 1 ou 2. Là, du coup, j'ai plutôt envie de balancer sur celui-là parce que j'ai pu ça. Et gagner un petit point de l'or. Ok. Bon, on a un peu avancé dans le deck, c'est cool. Il y a toujours un Pinocchio et 2 cartes que l'on ignore. On a notre Madame Mime Renard. On a Kit aussi, hein, qui renvoie une mini dans la main. Ok, ok. Là, on va essayer d'aller au bout en l'aurant plus que lui. Si on peut tuer une petite bête au passage, pourquoi pas, mais... Ok. Mes 2 mini, il tue Maléfique. Ça nous va, hein, c'est pas très gênant. Et il a un château de la reine, ça nous va moins. On peut... Merlin Crabe sur Merlin Chèvre.
taper, jouer Merlin Mime pour reprendre Merlin Crabe, taper, et on a tué son lieu, on a gagné, on a pioché une petite carte. Ouais, ça, le problème, c'est que ça va trop faire la course avec nous. Comment faire dans le meilleur des mondes? Non, je crois que le mieux, c'est de tuer Mini. Avec ça. De reprendre notre Merlin Lapin avec Merlin Renard. Pioche Nizma, c'est cool. De jouer un Merlin Crabe sur Madame Mime. De tuer le château. Et je crois que ce kit, il fait peu de choses. Donc on va le balancer en encre. Et passer le tour. On a double Merlin chèvre, double Merlin, pardon, lapin, Merlin pimpin, pour piocher au tour d'après, potentiellement. Là, il a envie de gérer Madame Mime, c'est normal. On n'arrive pas trop à reprendre l'avantage, mais on grappille petit à petit. Ça va un peu se jouer à qui fait le mieux de la value. Merlin Crabe, ok. Il passe le tour. On pourrait lui faire piocher 2. On gagne l'avantage sur le board, mais on lui fait piocher 2. Alors que là, en soi, il est au top deck. Donc nous, on peut jouer un petit Merlin lapin. On trouve un lieu qu'on peut jouer. Oh, ça, c'est délicieux. On va virer du coup ce crabe. Là, il aura du mal à taper le... Faut qu'il vire le Merlin. Quoique si, avec un Merlin mime, il peut tuer notre château. Mais du coup, il gère pas notre board. On va gagner un de l'or, c'est sûr. Peut-être que ça, c'est mieux après une Vraz. Donc on va rejouer un Merlin lapin, en fait. Nice. Tour d'après, on pourra simplement château, sirène et mettre tout dans le château. Et du coup, il aura du mal normalement à aller tuer le château et tuer notre board. À moins qu'il le tue ce tour-ci, il peut faire encre, soyez prête. Mais dans ce cas-là, il a plus de board. Nous, on a pioché 2 cartes. On est royal. Il se débarrasse du crabe, normal. Là, on est devant en carte, devant en lore, devant en board. Pas de galère. Lui, il a les soyez prêtes pour justement rétablir l'équilibre, mais il ne le fait pas. Ok, il joue rien. Dans ce cas-là, vu qu'il a rien, on va faire le play précédemment cité. Hop. On met tout ce beau monde dans le lieu. S'il détruit, c'est pas grave, on pioche des cartes. Et je vais même mettre le Rafiki en encre. Tranquille. Quoique Rafiki, si jamais il détruit tout... Alors je pense que j'aurais mieux à faire avec tout mon mana, mais il y avait un play sympa, si je l'ancrais pas, c'était de faire... ok, soyez prêts, on va piocher 2. C'était de faire Isma sur Rafiki pour piocher 2. Ok, on trouve du très bon. On va gagner 2 de l'or. Là, il est trop loin derrière, on a un lieu. On gagne 2. On va Merlin chèvre. Gagner 1. Merlin mime. Madame mime, pardon. Reprendre Merlin. Gagner 1. Et je vais pas rejouer mon Merlin, je crois. Tranquille, on va jouer ça. Et on met les 2 dans le lieu. C'est trop bien les lieux pour justement utiliser ton mana qui te sert un peu à rien. Surtout quand ça a un effet. Hein. Si vous le mettez juste dans le lieu et qu'il n'y a pas d'effet, c'est nul. Là, il peut engager cette Madame Mime. Ce Tchernabog, ok, il reprend Pinocchio, qui peut rejouer pour rengager un truc. Voilà, il va tuer ça pour garder sa Madame Mime. Malheureusement, il a pas fait assez de value. Pourtant, il a pioché beaucoup en début, mais... Let's go, 1-0. Bon, on a vu que les Mother's No Best, c'est vraiment pas ouf. Même s'il y a des fenêtres où ça peut être intéressant, notamment en early game. Mais pas évident non plus contre son deck. Bah, de toute façon, lui, il joue des trucs pour se renvoyer les cartes en main. Donc, si nous, on joue des cartes qui lui renvoient ses cartes en main, ça l'aide. C'est parti contre Gros Binout. Et là, on sait contre quoi on joue. Donc ça, c'est non ancrable, on a dit c'est pas très bon. Ça, c'est excellent. On peut enlever une chèvre. Et on peut enlever une Madame Mime si on n'a pas de early drop. Ou alors on garde une Madame Mime, on enlève une chèvre. Je crois que c'est mieux comme ça. C'est lui qui commence, donc Madame Mime à 2, c'est plus intéressant. Oh. Avec Sirène Maudite, c'est nickel. Avec Tchernabog, c'est encore mieux. Ou avec Rafiki. Mulligan tête dure pour l'adversaire. Le Mulligan.
Ok. Bon, on a 2 piocheurs, donc on peut en mettre un en encre. Je suis pas toujours fan de faire ça, mais bon. Garder plein de piocheurs, si t'as pas le temps de les jouer dans la game, ça sert à rien. Autant que ce soit de l'encre. Oh, ça c'est cool. Mes amis de l'au-delà. On tente, même si on va peut-être se faire tuer par le Tiss and Ambition. Je me rappelle plus en français. Dents et ambition. Pourquoi il y a un espèce de logo là? Je ne sais pas. Pour indiquer qu'il a une défaite? Moi, je sais pas. Ouais, il utilise le sort, il or pour 1. Sa mini passe à 1. Du coup, on va ancrer notre Madame Mime parce qu'on ne peut pas la jouer. Oh, un deuxième. Et on va simplement jouer le Fin. Qui est super parce que ce Fin, il permettra peut-être de tuer Mini sans mourir. Il peut encore faire Tiss and Ambition, mais si c'est pour tuer un Fin, c'est pas grave. Hein. Nous, ensuite, on aura Ursula qui va nous faire piocher 4. Combo assez sympa. Par contre, là, on a encore un écoute que moi et une sirène maudite. Il faudrait piocher une carte en crabe parce que j'ai très envie de garder Ursula, ça et ça. Un petit coup secours en encre. Une maléfique qui fait piocher. Mon Flynn, il a un effet quand il se fait attaquer, donc ça me dérange pas de taper Mini, même si il survit. Je peux également gagner 2, jouer Madame Mime, taper Mini, mais j'ai vraiment envie de jouer Maléfique, Ursula. Et en plus... Ah, c'est un peu relou, mais tant pis. Madame Mime qui va aller ici. On va tuer Mini parce que s'il joue Pinocchio, il peut tuer ma Ursula avec Pinocchio Maléfique et la collègue Mini. Et lui, il veut vraiment pas que j'ai Ursula. Et moi, j'ai très envie d'avoir Ursula. Là, pour reprendre le board, s'il me joue un truc un peu pato à 4, même si c'est un truc avec un ETB, donc un effet d'arrivée en jeu, comme la chèvre, ça se conçoit d'engager Ursula pour renvoyer 2 cartes en main. Sauf s'il me tue Flynn avec Maléfique, ce qui va certainement être le cas. Et en même temps, il a que 4 cartes en main, ça lui coûte une carte de faire ça. C'est pas Byzance hein, s'il le fait. Il joue un château, ok, et il tue Flynn, et il tue Flynn. Donc là, il a plus que 2 cartes en main. Hyper l'hameçon, ouais, c'est pas très bien contre nous. Enfin, c'est bien contre nos châteaux de la reine, c'est tout. Et là, je peux pas et piocher et tuer sa maléfique. Mais je peux quand même piocher 4 et j'ai aucune carte ancrable. Donc on va faire ça. On va piocher 2. Nice. Et on va piocher 2. Ok, j'ai pioché que des cartes ancrables, c'est très bien. Je pourrais renvoyer dans la main sa maléfique. Ça lui refait un effet mais de pioche, mais au moins il n'a pas de board. Il aura du mal à aller chercher Ursula. Je pense que c'est pas mal. Dans des spots comme ça, contre lui, ça vaut le coup. Je la soigne et je lui refais piocher une carte, mais tant pis. Et on va jouer quoi? Un Rafiki pour les bagarrer le château, je crois? Ouais, c'est mieux. Et une Ursula, on peut s'en passer. Idéalement, on valait mieux jouer une sirène pour le lore, mais on peut pas lui laisser le château indéfiniment. Donc, dommage que ça renvoie pas un château, ça. Magnifique. Là, on lui permet de faire de la value, mais nous, on en a fait tellement. On peut potentiellement en refaire beaucoup. Là, s'il rejoue une carte, on peut lui renvoyer Maléfique et l'autre carte dans la main. Ok, la Madame Mime. On peut aller chercher ce château de la reine, c'est sympa. J'aurais aimé trouver des piocheurs qui me trouvent Madame Mime Renard. C'est offensif 3, hein, ouais, je me trompe pas. On va gagner un de l'or. On va Madame Mime, c'est Ursula. On va taper le château, très important. Il peut tuer Rafiki, mais il nous laisse notre Madame Mime, on serait content. Et j'ai bien envie de voir sa main. Je sais qu'il a Maléfique, mais je sais pas ce qu'il a d'autre. Est-ce que Yzma, c'est pas un peu trop late? Ou Ursula, Ursula elle a déjà fait le taf. Hein.
Il a déjà fait le taf, on va jouer l'autre. Et on lui enlève un piocheur, c'est excellent. Et on sait qu'il a Cusco et Maléfique. Ensuite, on passe. On a un peu de chance sur ces Ursula quand il a pas trop de cartes en main. Après, il joue 8 chansons, plus Thyssen Ambition, je crois qu'il est une chanson. Donc on a de grandes chances à chaque fois de taper quelque chose, mais c'est pas obligé. Là, on va reprendre le board petit à petit. On va essayer. Ton prochain, on pourrait jouer Yzma sur notre Ursula, potentiellement, si on trouve une carte ancrable. Et c'est vrai qu'on est coincé avec nos n'écoute que moi. On a l'impression d'avoir 4 cartes en main, donc pour lui, ça fait peur, mais pour nous, on sait qu'on a pas grand chose, quoi. Renvoyer Madame Mime Serpent, c'est ok, parce que ça lui demande de renvoyer un truc en jeu. Ça lui coûte 2, elle attend encore un tour avant de réattaquer. Il a fait le choix de tuer un petit Rafiki, mais du coup, il pourrait être puni, parce qu'on va reprendre le board si on lui renvoie ça en main. Le Cusco, la Maléfique, donc ouais, on connaît pas les deux autres cartes qu'il y a en main. Et une Madame Mime Renard. Qui va tuer Madame Mime Renard? Ok. C'est à nous. Ah, on trouve un ancrable, mais on n'a pas envie de l'ancrer celui-là. On n'a pas trop envie de l'ancrer, même si c'est pour jouer Yzma et passer devant, parce que lui, il peut juste tuer le board avec Soyez prête. Enfin, il l'a pas forcément en main, mais... Qu'est-ce qu'on fait? On va pas lui renvoyer en main. Je pense qu'on va piocher pour 3. C'est pas zinzin, mais ok. On trouve un château, cool. Le château cool. On pourrait ancrer le château, mais contre lui, c'est vachement bien. C'est peut-être le tour d'Yzma. Il n'y a qu'une seule carte qu'on connaît pas. On va aller regarder. C'était... Ah non, on avait connaissance du Pinocchio, pardon. Je connaissais toute sa main. C'est pas très grave. On va jouer ça et ça. S'il trouve Soyez prête, bien joué. Dans tous les cas, nous, on va repartir avec Château, qu'il aura du mal à aller chercher, sauf sur un top deck, donc on est bien. Avec Château, si on peut y foutre des petites bêtes dedans, c'est cool. Là, c'est le plan du tour prochain, hein, c'est de trouver un ancrable, faire Château, je mets toutes mes bêtes dedans. Et si tu les gères pas, je pioche beaucoup. Et on va peut-être pas les incliner même. Après, il a un Pinocchio. Donc est-ce qu'il se dit pas, tant pis... Enfin, est-ce qu'on se dit pas, tant pis, la Pinocchio, ils vont engager nos bêtes et les tuer? Allez, gros binou. Bon, vu le temps qu'il met, c'est qu'il a pas pu trouver Soyez prête, hein, sinon il aurait ancré Soyez prête, go, en gagnant un petit lore au passage. On a un peu de retard sur le lore, ce qui est pas censé être le cas avec ce genre de deck, mais l'adversaire a commencé, donc au final, c'est pas déconnant, quoi. Ça gagne un point. Ça va reprendre mal les... Ah non, ça ancre ça, ok. Bon, eh ben, il a juste décidé de beaucoup réfléchir, mais il a le droit. Alors mettre ça quand il n'y a rien en jeu, c'est plus fort que mettre ceci. Là, c'est vachement dur à aller chercher. Même Maui ne tue pas à Château de la Reine. Bon, cela dit, il peut Maui taper et il va le tuer tour d'après, mais notre château, du coup, nous aura fait piocher 2. Merlin chèvre, on sait qu'il a Pinocchio. On va bazarder ça. Ah, là, je peux Merlin chèvre et renvoyer ça en main. Ouais, je pense que c'est bien. Cloud, Kit, il fait pas grand chose. Je voulais mettre Merlin là-dedans, mais on va se servir de ça. Il regagne son point de l'or, c'est pas grave. Nous, on a l'avantage du board. On se sert comme on peut des n'écoute que moi. Hein. C'est vraiment un match-up pas très bon. Oh, il trouve un piocheur. Là, on n'est pas très bien, mais c'est un tour un peu tranquille pour nous. On repasse à 7. Ok. Je vais pas l'engager, je vais simplement le mettre là-dedans. Tranquille. Et je vais essayer de passer un tour avec Ursula. Ah, il peut engager Ursula, remarque. Pour... Hmm.
Je vais tenter un truc bizarre. Je vais chanter avec Merlin pour Boons au Merlin. Il regagne un point de l'or. Pour pouvoir mettre Ursula là-dedans. Passe. Et lui, du coup, qui joue Boons, il a des cartes un peu nazes là. Et avec son Pinocchio, il peut pas trop faire de magie. Il a Pinocchio Merlin en main, toujours. Si je ne me trompe pas. Oui, Merlin, on le sait, on vient de le renvoyer, mais Pinocchio, il me semble pas qu'il est ancré. Pinocchio, c'est très fort contre nous parce qu'on a des petites bêtes type Ursula qu'on a envie de garder en jeu. Et il peut les dégonder assez facilement. Bon, là, l'intérêt de notre Ursula, c'est un point de l'or par tour et une carte piochée sur le château de la reine. Madame Médusa qui tue Ursula. Il a déjà l'orée ancré, donc il peut pas faire grand chose d'autre. Là, on va piocher 2 cartes et gagner 2. C'est ça le but? Là, le château, en réponse à son soyez prête, ça l'a mis vraiment hors tempo, donc c'est cool. Ah, ils sont gagne 2. On pioche 2. Oh, ah, dommage qu'on ait perdu notre Ursula du coup, mais un piocheur c'est cool. Je vais... Je l'engage ou pas? Non, je crois que je vais... J'ai pas envie de l'engager, j'ai envie de piocher 2 cartes. Fais voir ta mimine, adversaire. Ok, il a Maléfique, Pinocchio. Donc on peut pas trop garder de bêtes. Maléfique, Merlin, Pinocchio. Donc là... Est-ce qu'on commence à faire un peu de magie? Je crois qu'on peut, on va gagner un point de l'or. On reprend le Merlin. On gagne un point de l'or. Il peut pas aller chercher le château. Il va Maléfique certainement pour tuer une de nos bêtes qui sera là-dedans. Mais moi, ma Isma me sert à gérer sa Maléfique, donc j'en ai besoin. Tant pis, je crois que je passe et je garde ce que j'ai en main. Mais je mets rien, parce que de toute façon, ça va être géré. Là, mettre un truc dans le château, c'est inutile, il le tuera de toute façon. Là, je lui laisse le choix, du coup, de me tuer Ursula ou Madame Mime, donc il va gérer Madame Mime. Mais perdre une carte pour lui imposer un choix. Et il ne fait pas Maléfique, ok. Et il l'ancre Maléfique, très bien. Et il trouve Maui, ça lui permet de tuer le château de la reine. On est remonté en lore, mais du coup, on est derrière sur le board. Par contre, on est devant en carte en main. Et on a égalité en carte en main, pardon. Ok. Cette Madame Mime Renard est très cool. Je peux encore un peu l'orer à distance, c'est bien. Et je vais le faire. Hop, je gagne un. Hop, je regagne un. Et je vais tuer cette Madame Médusa. Et l'orée de 2. Il peut pas à l'heure actuelle tuer les deux. J'ai encore 2 points de l'or avec Merlin dans ma main. Là, on essaye de grappiller les derniers points, c'est pas évident. On arrive sur le stade de la partie où il a des cartes plus puissantes en late game que nous. Ok. S'il gère pas l'Ursula, on est pas mal. Il récupère Maui. Bah, il va pouvoir gérer Ursula. Il rattrape aucun retard par contre. Enfin, il gagne un petit point de l'or, mais c'est tout. On sait qu'il y a toujours Pinocchio qui va nous tuer du coup un Merlin si on le laisse sur le board. Pinocchio, ça casse vraiment une dynamique du jeu de pouvoir passer un tour avec une créature, c'est vraiment fort. Allô. On pourrait ancrer Merlin pour jouer Flynn et Isma et piocher 2. Mais est-ce une bonne opération de faire ça? On peut Isma sur Maui, mais il pioche 2 cartes. Et avec son Pinocchio, il peut du coup engager notre Isma pour la tuer.
Je crois qu'il faut que je le bait avec Merlin. Et Flynn passe. Du coup là, s'il veut gérer Merlin ou Flynn, il peut. Les deux, normalement non, sauf qu'il y a deux Pinocchio. Gérer Merlin, ça nous fait gagner un petit point de l'or. Flynn, s'il ne gère pas, ça nous fait passer à 19. On engage Merlin. On passe à 17. Il quête avec Merlin. Il quête avec la chèvre. Ok. Oh! Alors qu'est-ce qui est plus dur à gérer? Bon, déjà, on va monter à 19, hein. C'est sûr. Lieu, il le tue. Isma, pas forcément. Je crois que je Isma et rien. Je pourrais Isma Flynn, mais Flynn, en fait, il est obligé de le taper et de perdre une carte. Ou alors, bah après, il aura plus trop de cartes, hein, il va faire genre encre, jouer. Je peux juste Isma sur mon Flynn pour piocher 2 et préparer le futur. Ouais, je crois que c'est pas mal ça. On voit Flynn. Et Madame Mime, je pense qu'elle peut dégager. Il passe. Là, on cherchait un Merlin chèvre pour gagner. 19 quand t'as des Merlins chèvres dans le deck, c'est assez frais. On va peut-être quand même la perdre, hein. Il dort pour 3 par tour. Il incline tout. Ah, il va tout détruire avec Soyez prête. Il a plein de façons, hein, de gérer Isma, mais... Oh, bah il concède. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de Soyez prête ni de façon de gérer. Let's go. Et ben ça fait plaisir ce petit BO. Pas évident le match-up, mais on s'en sort quand même bien. On a pu prendre l'avantage game 1 et game 2, du coup, bah, regrappiller l'avantage petit à petit. Les tours, on pioche 4 avec Ursula, c'est vraiment très bien. Lui, il est préparé, hein, vous avez vu de quoi gérer Ursula, mais des fois, genre dans la curve, c'est dur pour lui de la gérer, donc on en profite. Et on a renvoyé des cartes en main pour vraiment garder la tempo, même si c'était sur le long terme pas très bien. Ça nous permettait à l'instant T de garder le board et de pouvoir faire des trucs avec nos cartes. Ce qui est le plus intéressant, si vous pouvez rien faire avec vos cartes, vous perdez la partie. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.